Assalamu alaikum, bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va traiter un sujet très sensible pour toutes les personnes qui souhaitent s'installer au Maroc et qui connaissent un tant soit peu le pays. Le sujet des nuisibles et plus particulièrement celui des cafards et des blattes au Maroc, c'est une problématique partagée par des milliers de personnes qui s'installent ou qui vivent déjà au Maroc. Et en vrai, il n'y a pas beaucoup de vidéos ou de médias qui traitent de ce souci. D'ailleurs, j'en parlerai un peu plus tard dans la vidéo, mais au niveau des professionnels, il y a un vrai besoin sur ce secteur, donc un bon business en devenir. Du coup, il était important pour moi de traiter ce sujet dans une de mes vidéos, puisque je traite de toute la vie au Maroc, mais aussi de tout ce qui peut vous aider à vous installer au Maroc. C'est pourquoi je vous propose ici 5 solutions qui devraient vous aider à grandement diminuer, si ce n'est éradiquer ce problème de nuisibles dans votre domicile au Maroc. Allez, on commence sans plus attendre. Dans les 3 premiers conseils que je vais vous citer, je vous propose de boucher et condamner toutes les entrées par où il pourrait s'introduire chez vous. Ici, on va commencer par la porte d'entrée. Quel que soit votre logement, une maison, une villa, un appartement et quel que soit l'étage où vous vous trouvez, la porte d'entrée peut être une véritable porte d'entrée sans mauvais jeu de mots pour ces bêtes. Investissez ici tout simplement dans un bas de porte. Il arrive très souvent que dans les logements marocains, il y ait un énorme espace entre le sol et la porte pouvant laisser entrer plein de bêtes. Ça coûte pas très cher, c'est une solution efficace, mais ce ne sera pas suffisant pour les éradiquer. On continue notre travail avec le deuxième conseil, mais avant ça, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne YouTube. Vous êtes près de 80% à visionner les vidéos sans être abonné, alors n'hésitez pas, ça me soutient énormément. Les salles de bain, oui au pluriel, car comme vous le savez probablement, au Maroc vous avez souvent des appartements de 2 chambres avec 60 mètres carrés, mais aussi avec 2 salles de bain. C'est très courant ici, les promoteurs préfèrent construire des appartements à 2 chambres et 2 salles de bain plutôt qu'à 3 chambres et une salle de bain. C'est pour ça que les biens à 3 chambres sont assez durs à trouver et assez rares au Maroc et sont donc aussi bien plus chers sur le marché de l'immobilier. Ici dans les salles de bain, il faut tout vérifier. Les WC, les baignoires, les douches, les lavabos et aussi les faux plafonds. La première zone à vérifier donc concerne les joints en dessous de ces 3 éléments. Si le joint est mal fait ou qu'il est usé, un espace se créera et les bêtes se donneront à cœur joie de sortir. Derrière les WC, au niveau des évacuations, vérifiez également que tout est bien bouché derrière et dessous le lavabo. Pareil, bien vérifier que tout est fermé et isolé. Au moindre trou, il faut absolument refaire le joint. Attention aux faux plafonds. De nombreux promoteurs malhonnêtes ou parfois des responsables de chantier mettent des faux plafonds dans les salles de bain qui sont souvent des cache-misère. Et quand on ouvre la trappe pour voir ce qui se trouve, c'est une abominable surprise. Des insectes, le plafond non terminé, des trous partout, pas d'isolation et donc tout ce qui peut circuler qui circule. Quand vous vous installez au Maroc et que vous prenez un appartement, vérifiez les faux plafonds. Et avant de vous engager dans le logement, demandez auprès du propriétaire à vérifier ce faux plafond. Ensuite, si tu utilises des insecticides, parce que oui, je ne vais pas parler des insecticides dans cette vidéo, c'est efficace pour tuer ces insectes, mais pas pour les éradiquer dans le sens où vous ne corrigez pas le problème à la source. Mais si vous utilisez quand même ces insecticides, mettez-en dans ces zones qui ont été ouvertes ou dans ces trous avant de les refermer. Essayez d'utiliser des insecticides bio ou naturels, surtout si vous avez des enfants. Le reste peut être dangereux pour votre santé ou celle de vos proches. Le bicarbonate de soude est censé les tuer en les déshydratant ou sinon le vinaigre blanc est un répulseur car l'odeur les dissuade d'entrer. Donc vous pouvez en pulvériser dans tous les recoins de votre maison. Vous avez bien bouché toutes les zones citées précédemment? Eh bien on passe donc à la troisième pièce qui est tout aussi importante à contrôler. La cuisine. Après la salle de bain, c'est l'autre pièce susceptible de les voir s'installer chez vous et par où ils peuvent entrer, notamment par les évacuations. Voici ce que vous devez vérifier dans la cuisine. Les fissures, derrière les meubles, les appareils électroménagers, les plaintes. Vérifiez en dessous de votre plan de travail proche du lavabo si tout est bien refermé et même derrière les cadres. Les plaques de cuisson et notamment à l'arrière de ces plaques doivent être nettoyés quotidiennement car il suffit d'une paroi un peu graisseuse pour assurer leur survie, leur reproduction. De manière générale, vérifiez donc tous les tuyaux qui entrent et passent dans votre cuisine, qui vont vers votre lave-vaisselle, votre évier. Tout doit être bien fermé sans laisser de trous. Enfin, faites attention à la nourriture entreposée dans votre cuisine. Ne laissez rien traîner. Les restes, mettez tout dans des boîtes au frigo ou dans vos placards bien fermés. Conservez les aliments dans des boîtes fermées hermétiquement et nettoyez tous les liquides renversés
eau, boissons, etc. Ne jamais laisser traîner la vaisselle sale. Ne jamais jeter de nourriture dans votre poubelle sans l'avoir préalablement mis dans un sac en plastique fermé afin que rien ne puisse couler. Dites-moi en commentaire d'ailleurs si vous êtes d'accord avec ces 3 principaux points d'entrée, ces 3 pièces, ou si pour vous il y a encore d'autres pièces à surveiller. Mais on continue avec des conseils pour vous prémunir de l'invasion des cafards. Maintenant que vous connaissez les points d'entrée à surveiller et les zones à vérifier, je vais vous donner divers conseils à garder en tête pour limiter au maximum l'intrusion de ces insectes. Le premier est lors du choix de votre logement. Si vous choisissez un appartement, évitez au maximum les rez-de-chaussée. Lorsqu'un immeuble présente des problèmes d'insectes, les premiers à en subir les conséquences sont les habitants du rez-de-chaussée. Second conseil, si vous le pouvez, est d'installer des moustiquaires sur vos fenêtres. Ça vous permet de garder vos fenêtres ouvertes, l'esprit serein, sachant que rien n'entrera et particulièrement la nuit. Troisième conseil, faites attention à l'humidité et à la moisissure. Les cafards ont besoin d'eau et raffolent des lieux chauds et humides. N'hésitez pas à installer des absorbeurs d'humidité, notamment si vous habitez dans des villes qui sont connues pour leur humidité, comme par exemple Agadir ou également Tanger. Enfin, si vous avez des animaux de compagnie, ne pas oublier leur nourriture et leur eau, et notamment leur panier ou les litières de ces animaux qui peuvent se transformer en véritables nids à bestioles. En parlant d'animaux de compagnie, sachez que les chats sont également une bonne solution en général pour traiter ces insectes. De nombreuses personnes témoignent qu'avoir un chat à la maison permet d'éradiquer également ces insectes, puisque je ne sais pas si c'est à l'odeur ou au bruit, mais ils évitent, c'est un répulseur naturellement. Enfin, la cinquième et dernière solution, si vraiment rien n'a fonctionné pour vous et que vous vivez un véritable cauchemar avec ces insectes, est d'appeler un véritable professionnel. On appelle ça une intervention. Ils opèrent avec des produits extrêmement puissants. Vous devez en général quitter votre logement quelques heures ou même quelques jours afin qu'ils puissent propager leurs produits. Pour nettoyer complètement votre logement et les repousser sur le long terme, 1 à 2 interventions par an suffisent en moyenne. Au Maroc, j'ai trouvé cette entreprise qui a l'air assez sérieuse. C'est rare d'avoir un site aussi détaillé avec toutes les catégories d'opérations et d'interventions, mais il y en a également d'autres. N'hésitez pas à faire un tour sur internet, de les appeler et de faire des devis si vous souhaitez faire appel à un professionnel. Demandez aussi des garanties au cas où le résultat ne serait pas satisfaisant avant de vous engager. Bon, j'espère que si vous planifiez votre installation au Maroc, vous êtes un peu plus rassuré maintenant que vous êtes armé pour vous éviter d'être envahi par ces cafards. Et si vous êtes en plein dans votre préparation de votre départ, je vous rappelle mon guide Partir vivre au Maroc, disponible en format e-book ou papier. Les 2 liens sont dans la description. N'hésitez pas à y jeter un œil. Pour votre installation au Maroc, je vous laisse avec une des vidéos les plus plébiscitées de ma chaîne YouTube qui vous aidera à garder un salaire français tout en vivant au Maroc. Quant à moi, je vous remercie d'être resté jusqu'à la fin. Je vous souhaite une excellente semaine, Inch'Allah, et je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Et surtout, n'oubliez pas, prenez soin de vous, prenez soin des autres. Assalamu alaikum.